Je m'improvise pour le collectif, puisqu'on est une dizaine à être présents ici. Donc on m'a donné le micro pour vous dire un petit peu ce que nous avions envie de faire et ce que nous avions proposé en fait. Vous êtes venus parce qu'il y a un projet qui n'est que le 4e projet sur cette zone, qui est une petite forêt en fait. Ça fait à peu près 50 ans, je crois, ou 40 ans que c'est dans cet état-là. 70 ans. 70 ans, il y a plein d'animaux qui habitent ici. Il y a plein de choses qui sont sympas, qui se passent. Et puis, pour la 4e fois consécutive, avec des années d'écart, il y a un projet supplémentaire qui vient s'inviter sur cette parcelle. Donc, on est un certain nombre d'entre nous qui trouvons que c'est un peu dommage de sacrifier cet espace. Il y a des animaux qui y vivent. Et puis, surtout, c'est un espace qui est assez sympa dans une ville qui a envie d'être verte, quoi, quand même. Donc, merci d'avoir répondu à cette invitation. Je laisse la parole à Annick, qui va vous parler d'un autre sujet, mais en relation avec ça évidemment. Puis si vous avez des questions, il y a plein de gens du groupe qui sont parmi vous et qui pourront répondre si besoin à des questions. Voilà. Alors moi je suis Annick Philippe du groupe national de surveillance des arbres. Je viens ici parce que nous avons ici un terrain de 4000 m² qui est inoccupé, qui est libre de toute activité humaine depuis 1950. Donc comme la nature n'aime pas le vide, la nature elle s'est installée sur cet espace. Alors cet espace a été expertisé par la société Ecoya, mandatée par le promoteur, et il dénombre 70 arbres, dont 65 en bonne santé, et porteurs de nids. Il y a énormément de nids dans cet espace. La société Ecoya termine son rapport en écrivant: ces arbres jouent un rôle écologique non négligeable, formant un refuge pour la biodiversité en milieu urbain. Donc voilà, c'est un refuge pour la biodiversité ici. Et en effet, les riverains de leurs fenêtres ont observé des espèces dont certaines sont protégées, comme la chouette hulotte par exemple. Il y a aussi des espèces comme les chauves-souris, les hérissons, écureuils et toutes sortes d'oiseaux. Mais il n'y a pas eu d'inventaire de fait. Donc si on avait un inventaire, on découvrirait encore d'autres espèces. J'ajoute que cet espace joue aussi un rôle de poumon vert et contre le réchauffement climatique. Et la ville du Mans souhaite reverdir le Mans. Ils ont le projet de planter 900 arbres. Et bien ici, il y en a 70 dont 65 sont en bonne santé. Ils sont en plus adaptés au terrain. Vous avez vu, le terrain il est en pente. La ville du Mans a également un projet qu'on appelle le plan Canopé. Et le plan Canopé, c'est eux qui l'écrivent, quel meilleur symbole que l'arbre lorsque l'on parle de la nature? Ben oui, on est d'accord avec eux. L'arbre permet d'imaginer la ville de demain capable de s'adapter au changement climatique et agréable à vivre. C'est tout à fait ça. C'est ce que demandent les riverains. Et je continue à lire le plan Canopé et ils disent: le plan Canopé a pour objectif de favoriser le retour de la biodiversité et améliorer le confort des habitants. Et bien là, on est tout à fait sur le même pied d'égalité, sur le même accord avec la ville du Mans que les riverains. Donc nous souhaitons que ce terrain reste inoccupé, qu'il y ait un cheminement piétonnier peut-être jusqu'à la cité Plantagenet, et qu'il reste en fait en état, voilà, une petite réserve de biodiversité dans le centre-ville. Merci tous d'être venus.